C'est ici, sur cette piste, qu'est née la belle histoire de la principauté de Comborsières, sur l'alpage de Comborsières, propriété de la famille Augère, sur le domaine des Cybèles, à la Toussuire. En 1937, le chalet d'alpage accueille les premiers skieurs avant de devenir hôtel en 1964 et principauté de Comborsières en 1999. Entre-temps, Florence a fait éruption dans la famille, une famille aimante qui l'accueille à bras ouverts. Si tu veux, comme j'ai été un peu Cendrillon, petite fille, j'étais une petite fille assez Cendrillon, j'ai attendu ma mère longtemps pour qu'elle vienne me chercher, elle n'est jamais venue. Et en fait, grâce à la famille Augère, il faut vraiment insister là-dessus, j'ai été une princesse, quoi. Parce que bon, j'étais la petite misérable, mais après, cette famille d'adoption a su me rendre princesse. Après une carrière à Paris pour Le Figaro d'abord, puis pour les Galeries Lafayette en tant que directrice du développement, Florence part étudier le milieu gay dans plusieurs pays du monde. Moi, j'ai toujours su que j'étais homo depuis l'âge de 4 ans. Après, elle annonçait une famille de Savoyards. Bon, on est sur Télé 8 Mont-Blanc, on sait ce qu'est un Savoyard. Je pensais que ce serait difficile et en fait, pas du tout. Moi, ça me fait rigoler. Je trouve plutôt les Savoyards et les Hauts-Savoyards assez ouverts quand même. C'est donc dans sa Savoie chérie que Florence finit par revenir avec l'idée de reprendre l'hôtel familial pour le transformer en hôtel-restaurant gay. La famille m'a dit banco, on y va et je me suis dit ce sera une principauté. Joyeux Noël. Merci Kiki, c'est sympa, ça va mettre de l'ambiance dans le combo. La différence, on l'a vu très vite quand elle était jeune fille. Elle n'était pas du tout attirée par les garçons. Et je dirais que cet état de fait a été accepté dans la famille. Accepté parce que Florence était différente et puis qu'elle était une fille aimante. Pour nous, qu'elle vive avec une fille ou avec un garçon, ça n'a pas été vraiment le problème. Le principal, c'est que Florence, elle soit heureuse. Et quand elle l'a annoncé, lorsque mes beaux-parents ont arrêté l'hôtel, qu'elle voulait prendre la suite, ça a été un choc parce qu'on ne l'imaginait pas hôtelière. Et nous nous étions trompés. On est en 1999. La principauté de Comborsières voit le jour. 4 ans seront nécessaires pour trouver un rythme de croisière. La clientèle gay ne se conquiert pas aussi facilement, même quand on est de la famille. Aujourd'hui, la principauté est une affaire qui marche. On y vient de toute l'Europe pour skier et pour se retrouver. On est obligé de démontrer aux familles qu'on est bon dans l'école, dans l'entreprise. Donc c'est vrai que ça fait une clientèle intéressante parce que oui, il y a de gros salaires généralement, mais on ne voit, c'est ce que j'avais essayé d'expliquer, on ne voit que les gros salaires. On ne voit pas les homos qui n'ont pas de gros salaires. La principauté est un établissement gay, mais sûrement pas ghetto. Ici, tout le monde est le bienvenu pour profiter des pistes, d'une ambiance, d'un confort, d'un esprit aussi. Un esprit à même de faire tomber bien des idées reçues sur la communauté. Parce qu'on a toujours cette image de gay pride, là. Moi ça m'énerve, ces gay pride. C'est bon, il en faut, mais je trouve que pour exprimer auprès des hétéros l'homosexualité, je pense que ce n'est pas une bonne image. Florence de Comborsières apporte la preuve qu'avec de la volonté, avec l'amour de ses proches, le soutien de sa famille, on peut déplacer des montagnes. La petite princesse a réalisé son rêve dans cette Savoie qui l'a accueillie et dont elle est infiniment reconnaissante. Et finalement, je m'aperçois qu'en Savoie, on est beaucoup plus ouvert qu'en France. Voilà.